Aujourd'hui, comme on aime bien le faire, il faut que l'on étudie le cas d'une petite pépite française dont on parle beaucoup en ce moment dans l'Hexagone, Nolan Traoré. Il faut dire aussi que ses dernières perfs ont été à la hauteur et vu le potentiel du garçon, c'est finalement normal qu'elles aient fait couler un peu d'encre. Alors qui est Nolan Traoré, petit frère d'Armel, ce nouveau prodige de tout juste 18 ans made in France? Quel est son jeu? Quel peut être son avenir professionnel? Ne bougez pas, on va justement répondre à tout ça. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ses débuts pro à Nolan sont plutôt récents. Alors que jusque-là, il réalisait une saison solide en National 1 avec l'INSEP, le SQBB, en mars dernier, a décidé de lui faire confiance. À la recherche d'un arrière pour compenser la blessure de Tiger Campbell, le coach Julien Mahé a ainsi pu voir arriver dans son effectif une recrue de choix. Son formateur à l'INSEP, Lamine Kébé, expliquait récemment ne jamais avoir vu un joueur aussi régulier que lui dans ses performances au Pôle France. Et puis être régulier c'est bien, mais quand ça te permet de faire des perfs de haut niveau et de tourner à des chiffres proches de 17 points et 6 passes en N1, c'est encore mieux. Et ce qui est fou, c'est que quand il est arrivé à Saint-Quentin, il n'était pas le premier choix. On imagine qu'aujourd'hui plus personne ne regrette du côté du club des Hauts-de-France, qui à l'époque était très diminué. Après avoir pris ses marques en sortie de banc, peu à peu il a vu son temps de jeu et son rôle augmenter, et à chaque fois il a assumé ses responsabilités. Pour son 6ème match à peine en carrière, face à Chalon, il inscrivait 25 points, il faisait 5 passes et a même planté le shoot pour décrocher la prolongue. Malheureusement, cette rencontre qui s'est terminée à 3 contre 5 pour Saint-Quentin s'est conclue par une défaite. Mais wow, quelle palette offensive pour le garçon qui pour l'occasion est devenu le premier joueur de l'histoire de la Pro A à planter 25 points avant son 18ème anniversaire. Et vous pensiez qu'il allait se satisfaire de ça, Nolan? Absolument pas. Malgré la défaite, l'équipe arrivait quand même à accrocher sa place en play-off et se voyait affronter l'Asvel au premier tour. Lors du match 2, Banco, Traoré réalisait à nouveau une prestation XXL à 25 points et 7 passes décisives. Si ça ne permit à nouveau pas au SQBB de remporter le match et que tristement sa saison se terminait avec cette défaite, Nolan Traoré pouvait quand même avoir la fierté d'avoir fait quelque chose de très grand dans ses playoffs à seulement 17 ans. Il a pourtant tout fait, et quand on voit que le SQBB a pris jusqu'à 20 points d'avance dans cette rencontre finalement perdue en prolongation, encore une fois on se dit que ouais, l'équipe n'est pas passée loin de l'exploit. Pierrick Poupé, coach Villeurbanais, se montrait lui très élogieux en fin de rencontre. Arriver à sortir ce type de performance dans une série de playoffs face à un prétendant au titre, c'est fort. Et parvenir à répéter ce genre de match, c'est encore plus fort. Ça fait plusieurs fois qu'on le joue et à chaque fois il est brillant. Surtout compte tenu de son âge. Cela dit, s'il avait 50 plus, je dirais la même chose. Il ne craint pas de prendre des tirs difficiles et d'avoir des responsabilités. Des mots super prometteurs, et pourtant Nolan, lucide, mature, alors qu'il aurait pu être le héros de toute une ville, a juste dit que les prestations individuelles, ça ne l'intéressait pas. Encore moins un soir de défaite. Et ouais, c'est ce joueur-là qu'est Nolan Traoré, un joueur qui à 17 ans en play-off peut planter 25 points à l'Asvel dans un match éliminatoire. Défaite ou pas au bout, c'est dingo. Mais du coup, d'où vient-il? Quel est son parcours? Est-ce qu'il a vraiment explosé d'un coup comme ça? Ou alors était-il possible de prévoir une telle ascension? Et bien avant de répondre à ça, et pour toujours parler d'ascension, si vous voulez nous aider à grimper, on vous invite à venir vous abonner à cette chaîne. Go cliquer sur ce bouton, histoire d'être sûr de ne plus jamais manquer l'une de nos vidéos, ça nous apporte beaucoup de force, et nous, on reprend avec Nolan. Alors Nolan Traoré, c'est un garçon qui est né en mai 2006, à Créteil. En suivant les pas de son grand frère Armel, il prend sa première licence à l'âge de 4 ans. Dès ses 11 ans, il est repéré, et rejoint Charenton, le plus gros club formateur de la région, et en minime France, lors de la saison 2020-2021, Nolan Traoré se fait largement remarquer, terminant sa campagne à presque 16 points de moyenne par rencontre. C'est la saison suivante qu'il intègre l'INSEP, d'abord avec les Cadets France, puis très vite avec le Pôle France, en N1. La même année, il obtient son bac, avec un an d'avance, avant de complètement exploser cette saison. Leader de son équipe, il livre d'énormes cartons, à 27 ou 29 points, tout en distillant à chaque fois sa dizaine de passes décisives. C'est pas par hasard qu'ils sont allés le chercher du côté du SQBB, car ouais, ça faisait quelques mois que Nolan Traoré, on le sentait bouillonner quand même, prêt à tout péter. Avant de changer de crèmerie, il était tout simplement le 6ème meilleur scoreur, le 7ème meilleur passeur et le meilleur intercepteur de N1. Comme ça, easy. Et malgré ça, le garçon était très dur avec lui-même, alors que pourtant, avec 4 victoires, le centre fédéral avait déjà dépassé le total atteint sur l'ensemble de la saison précédente. Cette année, c'est vrai que j'ai fait de belles performances. Pour autant, je peux pas dire que je sois pleinement satisfait parce que je peux faire mieux, notamment en termes de régularité. On peut dire que j'ai franchi un cap, mais pour moi, c'est pas suffisant. Je dois continuer de me développer et je travaille beaucoup dans ce sens avec les préparateurs physiques. Sur le plan du basket, je dois progresser dans tous les compartiments du jeu. C'est un développement global que je dois réaliser. Nolan Traoré est exigeant, mais ce qui est certain, c'est que ce cap, il l'a atteint notamment parce que depuis l'été 2023, il a passé énormément de temps dans les salles de musculation. Lamine Kébé, son coach au Pôle France, confirme. Il a passé un cap techniquement, tactiquement et physiquement. Et c'est ça qui fait la différence. Il a énormément progressé sur ce dernier point lors des 6 derniers mois.
Ça lui permet d'exploiter encore mieux ses qualités. Et puis ceux qui chaque été suivent les Bleuets lors des compétitions internationales connaissent eux aussi forcément très bien le garçon. Si lors de l'Euro U16 en 2022, il réalise de belles prestations en tournant à 13 points et 4 passes par match pour finalement décrocher le bronze, c'est plutôt ce qui s'est passé lors de l'Euro U18 de l'an dernier que nous retiendrons. Sélectionné avec un an d'avance, Nolan n'a eu aucun mal à tirer son épingle du jeu. Sa maladresse ne l'a pas aidé lors de ce tournoi, cependant on notera tout de même qu'il a su faire preuve d'une vraie maturité face à des joueurs plus vieux que lui, à un poste de meneur de jeu qui pourtant en demande énormément. Il termine la compétition à plus de 8 points et 3 passes en 22 minutes de temps de jeu moyen et avec une régularité exemplaire tout au long de la compétition. Depuis, il a grimpé les échelons à la vitesse de la lumière et a été invité au NBA Hoop Summit au mois d'avril. Meneur titulaire pour l'équipe World, il a largement montré ses qualités en terminant la rencontre à 18 points, à 8 sur 14 au tir. Bien aidé par un EJ Bonsa excellent lui aussi et dont nous avions déjà parlé sur cette chaîne, le français a fait ce qu'il a pu pour porter sa sélection. Cependant, à ses côtés, Vijay Ejekombe, 6 sur 19 au tir, a mangé la feuille, tandis qu'en face, comme attendu, Cooper Flagg a fait le taf pour la Team USA, qui au final s'est largement imposé, sur le score de 98 à 75. Et puis au moment où nous écrivons ces lignes, il vient de participer au Adidas Next Generation Tournament avec le Pôle France, le tournoi U18 le plus réputé en Europe. Et lors de la 3e journée, encore une fois, Nolan a montré à quel point dans sa catégorie d'âge, il pouvait être dominant. Dans tous les domaines, le français paraissait un, voire 2 crans au-dessus de ses adversaires, les U18 de Barcelone, qui pourtant dans leur effectif avaient eux aussi de très gros noms. Mais quelle que soit l'adversité en face, peu importe, Traoré a répondu présent dans cette rencontre, et plus que ça même, 45 points à 15 sur 22 au tir, 9 passes et 6 rebonds en 37 minutes. Il était juste sur un nuage jusque dans le money time, où encore une fois le français a mis les tirs décisifs, et qualifiant son équipe pour la finale face au Real. Malheureusement à cette étape-là, le français n'a pas enchaîné, étant rapidement gêné par les fautes. Il terminera quand même avec une prestation honorable, 18 points 6 sur 14 au tir, 5 passes et 4 rebonds, mais aussi 5 pertes de balles, et surtout 2 échecs dans le money time, alors qu'entre les mains, il avait potentiellement le ballon du match à la fin du 4e quart, puis en fin de prolongation. La défaite fut difficile à encaisser, mais peu importe. Nolan, qui par-dessus le marché a été élu dans le meilleur 5 de la compétition, avait largement fait parler de lui. Au vu de son explosion récente, Vincent Collet a même décidé de l'appeler en tant que partenaire d'entraînement pour la préparation aux Jeux Olympiques avec Team France. Les choses vont sacrément vite pour le garçon. Et la question que vous vous posez tous à ce stade-là de la vidéo, du moins on l'imagine, c'est quel est son jeu? Qu'est-ce qui fait que d'un coup, le nom de Nolan Traoré soit sur toutes les lèvres? Déjà, si l'on en croit les mesures réalisées au camp Basketball Without Border en février, il est un meneur de jeu qui, en chaussures, mesure 1m95, pèse 83 kg et possède une envergure de 2m03. L'une de ses spécialités, déjà, lui qui évidemment en tant que poste 1 est amené à beaucoup porter la balle, c'est d'aller scorer après avoir pris un écran. Il sait jouer avec les pics, il est patient et est déjà excellent pour créer la séparation sur les situations de pick and roll. Il s'engouffre dans le moindre espace avec une facilité déconcertante. Ouais, il est clairement un avaleur d'espace avec un premier pas foudroyant. Il attaque énormément le cercle et c'est près du panier qu'il va chercher la majorité de ses points. Il a capacité à driver sur ses deux mains avec facilité grâce notamment à d'excellents appuis et forcément il prend souvent la défense de vitesse et de ce fait provoque beaucoup de fautes sur ses pénétrations. Il est aussi très bon pour changer de rythme et déborder les défenseurs, même si son handle peut largement être améliorable, il est déjà assez solide pour exploiter sa vitesse et ses excellents appuis. Au vu de sa rapidité, il va devoir progresser et développer son jeu à mi-distance car les défenses vont beaucoup défendre en drop et passer sous les écrans pour le pousser à shooter de loin ou à mi-distance. Pour l'instant, il possède une adresse assez faible en sortie de dribble, même s'il a montré qu'il pouvait utiliser des step back et des side step. Il va être de plus en plus attendu dans la raquette et devra sanctionner les défenses grâce à des pull-ups dans la zone mid-range, ce qu'il a fait avec un peu plus de régularité ces dernières semaines. Il semble également développer un fade-away intéressant pour créer la séparation avec la défense dans ses drives au cercle, avec des appuis solides. On l'a dit de toute façon, pour l'instant, il n'utilise que peu le shoot à mi-distance, mais à seulement 18 ans, dans les situations de pick, il semble tout à fait avoir le potentiel pour devenir un scoreur aux 3 niveaux. Son premier pas est super impressionnant, et pour attaquer les close-out, il est déjà très bon. Si la mécanique est perfectible, il montre de bonnes dispositions sur catch and shoot, derrière la ligne à 3 points. Il n'hésite en tout cas jamais à dégainer de loin, il possède un bon range et est capable de rentrer des pull-ups, mais pour l'instant, pas encore avec assez de régularité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces situations de pick and roll, elles lui permettent de scorer, oui, mais aussi de distribuer le jeu de façon efficace. Ce qui est remarquable avec lui, c'est de voir à quel point souvent il est juste dans ses lectures et dans ses prises de décision. Il est patient balle en main, en fonction des courses, des démarquages, du spacing ou encore du mouvement de la défense, Nolan prendra bien souvent la bonne décision. Il agit vite, sa technique de passe lui permet d'être précis et ouais, on s'en rend compte, un joueur qui prend des décisions si solides, si rapides, il y a des chances que ça puisse prendre en main une attaque, même au niveau professionnel. C'est d'ailleurs ce que nous avons pu voir avec le SQBB sur la fin de cette saison. Quand tu es point guard et que sur attaque placée, tu es capable à la fois de scorer, d'organiser le jeu et de distribuer la balle, déjà tu pars avec des points d'avance. Nolan dégage beaucoup d'assurance ballon en main et est rarement dans la précipitation, même sous la pression défensive. Il arrive à imposer son tempo et est définitivement un garçon intelligent, ça transparaît dans son jeu. Il sélectionne mieux ses moments, les bons timings. Il peut franchir ou créer pour lui, mais il a une très grosse capacité de passe. Ça devient compliqué pour les défenseurs parce qu'il est imprévisible.
Je me demande quelle est sa limite. C'est impressionnant. Maintenant, on peut le lire de temps en temps. 1m95, c'est grand pour un meneur, mais ce n'est pas non plus géant en 2024. Le basket évolue. Surtout qu'en parallèle, l'envergure du français n'est pas exceptionnelle. Lui qui, en plus de ça, est loin d'être le joueur le plus athlétique, ni celui qui affiche la plus grosse détente de sa cuvette draft. Ça, on pourrait se dire que ça représente un vrai handicap pour passer au step supérieur et envisager une vraie carrière en NBA. Mais stop, tranquille. Sur ce coup-là, il serait complètement idiot de parler trop vite, car sa dextérité, ses appuis et son toucher compensent énormément de choses. Son bag à la finition sous le cercle est déjà très développé, et sur ses flotteurs, il paraît déjà plus sûr que des joueurs pourtant bien plus expérimentés en Betclic Elite. Non vraiment, il possède une espèce de toucher là qui bien souvent, même face à une défense physique, lui permet de conclure, même si pour ça il faut aller chercher des angles difficiles. Et puis mine de rien, visuellement, il est déjà tanké, il a l'air solide, et ça lui permet réellement d'absorber les chocs dans les airs. Sa capacité de franchissement, il l'a toujours eu, notamment avec un premier pas hors du commun. Mais il avait du mal derrière, car il ne résistait pas aux impacts. Nolan a énormément travaillé. C'est une priorité qu'il s'était fixée. Il y a encore une marge de progression sur le bas du corps, mais ça montre qu'il a évolué d'un point de vue autonomie, maturité et fixation des objectifs. Quand t'as un gros body control, de bons fondamentaux, un premier pas très solide et une super finition, pas besoin d'être le plus athlétique ou le plus long de la ligue pour aller scorer près du cercle. Ensuite, les craintes concernant son physique, si elles paraissent pouvoir être compensées en attaque, elles posent quand même plus de questions de l'autre côté du terrain. Nolan Traoré n'est pas attendu pour devenir un jour un lockdown, tout simplement parce qu'il ne semble pas posséder les outils pour. Maintenant, ce qui est positif, c'est que 1m95 et 2m03 d'envergure, c'est loin d'être ridicule tout de même. On est loin d'un Isaiah Thomas. Nolan n'aura pas forcément toutes les qualités physiques qu'il faut pour switcher ou pour contenir d'autres meneurs explosifs, mais il pourrait cependant au moins devenir un défenseur average. Au vu de la volonté qu'il met de ce côté-là du terrain, du hustle dont il fait preuve et de l'énergie qu'il donne sur le parquet, il en semble capable. Le joueur Picard est loin d'être une certitude d'un point de vue défensif, ceci dit il est un winner qui constamment tentera de mettre ce qu'il faut en place pour faire le boulot. De plus, même si au premier abord Nolan est un garçon qui pourrait peut-être paraître un petit peu timide, voire renfermé, quand il s'agit du basket, visiblement il n'en est rien. Au quotidien, il est apprécié par tout le monde parce qu'il est très altruiste. Il reste un garçon discret, mais communiquer est un élément essentiel pour un meneur de jeu. Et désormais, il parle à des moments importants, dans les vestiaires, sur le terrain et les temps morts. Il prend beaucoup d'initiatives personnelles pour guider l'équipe. Il m'a demandé plusieurs fois de prendre la plaquette par exemple pour faire passer des messages. Après oui ok, comme absolument tous les joueurs de son âge, il faudra qu'il gagne en discipline, des deux côtés du terrain. Il faudra aussi qu'il soigne sa sélection de shoot et augmente ses pourcentages. Il a pour l'instant pas mal de déchets dans son jeu avec un nombre de ballons perdus élevé, parfois par un excès de facilité, mais rien d'anormal à cet âge. En d'autres termes, comme tous les jeunes de 18 ans, il va falloir qu'il continue à se développer et à prendre de l'expérience. N'empêche que sa grosse saison dans l'Hexagone a eu son petit effet sur les scouts NBA, et à ce jour, la plupart des mocks imaginent Nolan comme un futur premier tour obvious, et même plus pour la draft 2025. C'est prometteur. Certains observateurs n'ont d'ailleurs absolument pas peur de l'imaginer comme un top 5, et ses dernières perfs, sans aucun doute possible, vont encore faire augmenter sa cote prochainement. On avait parlé de cette cuvée dernièrement sur la chaîne, et Nolan semble largement avoir de quoi se faire une place parmi les top picks. En attendant, ses sources d'inspiration sont loin d'être les pires. J'ai grandi avec Kyrie Irving, mais depuis quelques années, je regarde Mike James. La première fois qu'on m'a parlé de lui, c'était au Pôle Espoir. Maintenant, je le regarde tout le temps. Je m'inspire de son basket. Au début, tu constates qu'il est très fort. Ensuite, tu commences à analyser pour comprendre pourquoi. Après, je m'en inspire, mais le but c'est de devenir Nolan Traoré, d'avoir ma propre identité de jeu. Aujourd'hui, dur de connaître l'équipe qui le formera pour la dernière saison avant sa draft. Va-t-il rester en France à Saint-Quentin? Va-t-il se tester au niveau européen? Ou alors faire le grand saut à l'autre bout du monde? Une fac américaine? Ou pourquoi pas un départ vers l'Australie, pour lui qui a passé le training camp avec l'équipe de Perth l'été dernier? Aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes, et ce qui est sûr, c'est que les options ne manquent pas du côté de Nolan Traoré. Je n'ai pas pris de décision encore. Je veux trouver l'endroit où je pourrais le mieux me développer pour me préparer à la NBA. Je ne sais pas encore quand je ferai mon choix. Mais je vais prendre le temps qu'il faut pour étudier mes options. Du côté des US, visiblement, il aurait énormément de touches, notamment du côté d'Alabama, de Gonzaga ou de Xavier, 3 facs dont il a apprécié visiter les campus. La fac mythique de Duke aurait également fait preuve de son intérêt. Alors oui, faisons-lui confiance pour prendre la bonne décision, et ce qui est sûr, c'est qu'en attendant, son coach à Saint-Quentin, Julien Mahé, ne semblerait absolument pas contre le garder, vu les derniers mots qu'il adressait à la presse en fin de saison en parlant de son poulain. Je sais quel type de joueur j'ai aujourd'hui avec moi. C'est un joueur de très haut niveau, il progresse à chaque sortie. C'est très encourageant pour lui et pour son avenir. Il montre des ressources et des qualités qui, j'espère, feront de lui un très grand joueur de basket. Et puis, l'idée de disputer une Coupe d'Europe avec le SQBB l'an prochain pourrait le motiver également. Imaginez la relation entre les deux hommes se développer pendant une saison de plus reste donc une option. Pour ça, ceci dit, les deux parties devront arriver à se mettre d'accord sur un deal, et beaucoup de chemin reste à parcourir, ce qui explique qu'aujourd'hui, beaucoup d'autres équipes du monde entier soient également sur les rangs. La moitié des teams de Betclic Elite auraient déjà exprimé leur intérêt concernant le jeune prodige français. Quoi qu'il en soit, devenir un très grand joueur de basket, Nolan Traoré a les qualités et le potentiel pour. Preuve en est l'intérêt qu'il suscite outre-Atlantique, et qui ne pourrait faire que s'amplifier si la saison prochaine, Nolan choisit le bon endroit pour se développer et faire parler son basket. Ce qui est sûr, c'est quand même pas 10 matchs de Betclic Elite, l'image qu'il a laissée est marquante, et Pierrick Poupé le confirme à nouveau. Ai-je déjà vu un jeune joueur aussi près? Je ne sais pas. Pas certain.
On a eu la chance de travailler avec Victor Wembanyama à Lasvel, qui a un potentiel sans limite, mais il n'était pas prêt comme Pauline Nolan à performer, à être bon, à être clutch, à être un joueur majeur d'une équipe de très haut niveau du championnat de France. Donc non, je ne pense pas. Peut-être Tony Parker. Dans le mental, ils sont comparables. Ce ne sont pas les mêmes joueurs, mais dans le mental et la capacité à être des tueurs silencieux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Alors un parcours à la Wemby ou à la Tipeee, eh bien c'est tout ce que l'on peut souhaiter pour la suite à Nolan Traoré. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.